Bonjour à tous, voici le corrigé de l'exercice 3 du concours Avance avril 2016, exercice sur les fonctions trigonométriques. On est parti, je vous rappelle les règles, il faut déterminer si les propositions A, B, C, D, E sont vraies ou fausses. Donc première proposition, est-ce que f de pi sur 2 égale 2? Ça c'est très très simple. On va donc calculer l'image de pi sur 2 par la fonction f qui est 1 moins cosinus 2x. Donc, je fais ça à côté, donc f de pi sur 2, vous voyez que c'est 1 moins cosinus 2 fois pi sur 2. Alors 2 fois pi sur 2, ça fait pi. Donc on a 1 moins cosinus pi. Et cosinus pi, vous savez, pi étant à gauche, le point correspondant à une abscisse moins 1. Donc cos pi, c'est moins 1. Ça fait 1 moins 1. Donc ça fait bien 2. La proposition A est vraie. Proposition B, la dérivée de f. Est-ce que c'est sinus 2x? Alors là, on va faire ça immédiatement. C'est très simple aussi. Je vous rappelle que la dérivée d'une fonction trigonométrique de la forme cosinus ax plus b, quand on dérive, alors je vais noter ça comme ça, c'est pas très autorisé, mais bon, ça suffira ici. La dérivée de cos ax plus b, c'est a que multiplie moins sinus, donc c'est moins a sinus ax plus b. Donc nous, quand on dérive f de x, on aura f' qui vaudra, alors le 1 ici va donner 0. Donc on a moins qui était donc dans notre formule et on va dériver cos 2x. Alors la dérivée de cos 2x, je vais la mettre entre parenthèses. D'après ce que j'ai écrit au-dessus, c'est moins 2 sinus 2x. Donc j'enlève les parenthèses, ça donne donc 2 sinus 2x. Conséquence, ce qu'on vous propose ici est faux. Il n'y a pas le 2 devant le sinus 2x. On va donc mettre faux. Troisième proposition, est-ce que f' de x égale 2 fois g' de x? On est donc amené à calculer g' de x. Alors, g de x, c'est sinus x au carré. Alors, deux façons de dériver ça. Soit, vous dites que c'est sinus x fois sinus x, et donc vous dérivez ça sous la forme u fois v. Alors là, je vais détailler, mais on n'est pas forcément obligé. Alors, u fois v avec u de x égale sinus x, et v de x égale sinus x. Donc u', c'est cosinus x, ça on le sait. Et ici v', c'est le même, c'est cosinus x. Donc, quand on dérive, on aura u'v plus v' u. G' vaut donc u'v moins plus uv'. Ça donnera donc cosinus x multiplié par sinus x plus cosinus x multiplié par sinus x. Et on trouve 2 fois cosinus x multiplié par sinus x. Et pour ceux qui connaissent leur formule, ce n'est autre que la formule de sinus 2x. Je vous rappelle, sinus 2x, je vais écrire en haut. Sinus 2x, c'est 2 cosinus x sinus x. C'est celle-là ici que je viens d'appliquer. Donc, est-ce que c'est vrai? On a dérivé f', c'était 2 sinus x, 2 sinus 2x. Est-ce que c'est 2 fois g'? Effectivement, puisque g' c'est sinus 2x, c'est bien 2 fois g', c'est bien 2 sinus 2x. Donc c'est vrai. Alors je vous propose une autre façon de dériver. Plutôt que d'utiliser u fois v, on va utiliser u carré. Et pour ça, j'ai donc besoin de vous rappeler la formule qui permet de dériver des carrés. Alors u carré, c'est 2u', u. C'est un cas particulier de u puissance n, la dérivée de u puissance n, qui est n u', u de n puissance moins 1. Donc nous ici, ça va un petit peu plus vite. On a g de x, qui est donc la fonction sinus x au carré. Je vais mettre les parenthèses comme ça pour bien faire apparaître u. Ici, u de x, ça va être sinus x. Et donc, g', ça sera 2 fois la dérivée de sinus, donc 2 fois cosinus x, multiplié par u, c'est-à-dire sinus x. Je précise, u', c'est cosinus x. Et pour bien que vous voyez la formule, ici on a le 2 de la formule. Cosinus, c'est donc u'. U, on a bien 2u', u. Voilà, et on retrouve la formule que j'ai laissée en haut, c'est l'expression de sinus
2x, donc 2 fois sinus de x, ça fait bien f' de x. La proposition est donc vraie. Quatrième proposition, maintenant on arrive sur des limites. On vous parle de g de x sur x carré, et ceci en 0. Donc g de x, c'est sinus carré de x. Donc je préfère ici vraiment mettre en évidence le sinus au carré. Voilà. Et donc si vous mettez ça un petit peu en forme, vous aurez sinus x sur x au carré. Or, d'après le cours, on sait que la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x est égale à 1. Ça c'est du cours. Donc, eh bien, en mettant au carré, la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x au carré vaudra donc 1 au carré, c'est-à-dire 1. Donc la proposition est vraie. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas de cette formule, et qui sont quand même assez bons, hein, sinus x sur x, c'est quelque chose d'assez simple à démontrer. Hein, c'est tout simplement sinus x moins sinus 0 sur x moins 0. C'est donc un taux d'accroissement. Hein, en 0, c'est le taux d'accroissement de la fonction sinus en 0, et on sait qu'un taux d'accroissement comme ça va tendre vers la dérivée de la fonction en 0, c'est-à-dire qu'il faut dériver sinus, donc c'est cosinus, et donc ça sera cosinus en 0, et cosinus en 0, ça vaut 1. C'est pour ça, cette limite, hein, et bien, quand x tend vers 0, ça fait bien 1. Alors maintenant, la deuxième avec f de x. On nous parle de f de x sur x carré, c'est-à-dire 1 moins cosinus 2x sur x2. Je vous rappelle une formule de trigonométrie qui sert beaucoup aussi, c'est cosinus 2x. Tout à l'heure, je vous ai donné sinus 2x, cos 2x, c'est, si vous vous rappelez, 1 moins 2 sinus carré de x. Donc si j'utilise ça ici, eh bien qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens au numérateur 1 moins cos 2x et 1 moins cos 2x. D'après ce que j'ai écrit au-dessus, si vous transformez un petit peu, en mettant le 1 à gauche, vous aurez cos 2x moins 1 égale moins 2 sinus carré. Et donc, en me multipliant tout par moins 1, 1 moins cosinus 2x qui est égal à 2 fois sinus carré de x. Et vous voyez, votre numérateur c'est 1 moins cos de x, donc votre numérateur c'est 2 sinus carré de x sur x carré, c'est-à-dire 2 fois sinus x sur x au carré. Maintenant, on passe à la limite. Ce qu'il y a dans les parenthèses, c'est sinus x sur x. On en a déjà parlé tout à l'heure. Limite de sinus x sur x quand x tend vers 0. Eh bien, ça fait 1. Donc au carré est multiplié par 2 la limite quand x tend vers 0 de 2 fois sinus x sur x au carré, c'est 2 fois 1 au carré, c'est-à-dire 2. Donc la propriété E, proposition E, est vraie aussi. Et donc pour conclure sur cette vidéo, petite remarque, avec tout ce que j'ai dit, vous avez bien remarqué, comme f de x était 1 moins cos 2x, et avec ce que j'ai laissé en range, f de x était donc 2 fois sinus carré x, et c'est donc tout simplement 2 fois la fonction g de x. Donc si vous dérivez, eh bien c'est tout à fait normal que f' de x, eh bien ça soit égal à 2 fois g' de x, puisque f est 2 fois g de x. Donc la proposition C pouvait être faite autrement en utilisant ces formules-là. Voilà pour cette vidéo, c'est terminé. À très bientôt j'espère, et n'oubliez pas de liker si ça vous a plu.